Vous faites bien de nous choisir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce bulletin d'information sur Wangu Radio ou Télévision. Commençons ce bulletin par cette plainte. La population de Kakanda se dit oubliée par les autorités provinciales et la société civile, s'est exprimée au micro de Ken Mpangwe. La population de Kakanda, elle a été oubliée et nous a envoyé pour déposer le mémorandum. Vous verrez que Kakanda a été considérée comme une cité minière qui a accueilli les investisseurs, mais depuis la fermeture de Boss Mining, la cité de Kakanda est restée comme une vache laitière. La cité de Kakanda n'a pas d'eau potable, la cité de Kakanda n'a pas d'infrastructure routière, donc sa population se vide chaque jour. Nous nous sommes réveillés chaque fois où on venait voir les autorités ici à Kolwezi, mais jusque-là, il n'y a rien qui puisse se réaliser. Maintenant, on tend vers le 3e mois et la situation est compliquée. Vous voyez, avec la tombée de la pluie, il y a des maladies hydriques. Raison pour laquelle on vient pour qu'on puisse vraiment nous aider. Et nous avons enregistré un cas de choléra. Des cas là qui étaient transférés à l'hôpital d'Ako. Et par malheur, l'ambulance qui transportait même les cas de choléra a connu un accident et il y a eu mort d'homme. Les autorités doivent aussi penser à Kakanda. La province du Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Non, la province de Lualaba, c'est aussi Kakanda, c'est aussi Fungurome. Que les autorités se réveillent, qu'ils reviennent aussi à Kakanda pour nous secourir. À notre inquiétude, nous voyons comme si Kakanda est oublié. On ne sait pas nous situer. Nous sommes du Lualaba, nous sommes du Haut-Katanga, pour qu'on nous dise réellement. Parce que nos cris, donc le cri de la population n'est pas écouté, ni par les élus, ni par les autorités administratives. Le service minimum que la société Boss Mining a laissé sur place a tenté de dépêcher la pompe qui était noyée. Ils n'ont pas pu le faire. Alors, les factures qui est là relèvent de 75 000 $ pour le forage de notre coût. Quelque chose qui est impossible pour la société qui est en faillite. Nous lançons le cri d'alarme donc au niveau du gouvernement provincial pour qu'on nous arrive donc à l'aide. L'entreprise Chemaf, les conflits est loin d'être finis après avoir trouvé gain de cause auprès de la sous-traitance AMD. Les ex-agents de l'entreprise Chemaf ont entamé ce mardi la 2e étape de leur lutte, la réclamation de la décompte finale. Ils étaient à l'Assemblée provinciale. Suivez. Ils sont au total 320. Ces ex-agents de l'entreprise Chemaf sont venus une fois de plus solliciter la médiation des élus provinciaux afin d'être fixés par l'employeur sur la date de paye de leur décompte final. Malheureusement, le délégué de l'employeur invité à cette rencontre n'ont pu satisfaire à la demande des ex-agents sous prétexte que tous les moyens financiers de l'entreprise Chemaf proviendraient de Dubaï et les transactions financières prendraient beaucoup de temps. Merci beaucoup. C'est vrai, je suis sorti dehors, dès que vous venez de dehors, je suis en train de lancer des appels pour prendre la précision à vous donner. La petite précision qu'on vient de me donner, c'est que c'est demain qu'on peut préciser la date. Pourquoi? Parce que non. On peut s'entendre, s'il vous plaît. On peut s'entendre. Ne les poussez pas à vous donner quelque chose de mensonge qui ne sera pas bon. C'est ça. C'est ça. Ne poussez pas à vous donner quelque chose de mensonge, ça ne sera pas bon. On risque de se lancer dans une aventure qu'on ne saura pas retirer nos paroles. C'est ce que je suis en train de dire. Tous nos fonds proviennent de Dubaï. Tous nos fonds proviennent de Dubaï. Après Dubaï, ça doit passer par la Rabobank. C'est comme ça que ça se passe. Une réponse qui a failli créer des tensions dans la salle. Heureusement, les élus provinciaux étaient à la charge pour appeler les ex-agents à la patience et à la préservation du climat de paix. Vous avez déjà beaucoup travaillé et vous cherchez aujourd'hui votre décompte final, c'est bien. Les patients mangent les fruits mûrs, dit-on. Nous sommes venus de très loin. Bientôt, nous allons aboutir aux meilleures solutions. S'il vous plaît, ne nous livrons pas à la violence et aux insultes. Donc, le rendez-vous est pris pour ce mercredi entre les délégués des ex-agents et les élus provinciaux à l'entreprise Chemaf pour les derniers mots. Un dossier à suivre. Direction Kinshasa, la capitale, après l'Assemblée nationale. Le Sénat a autorisé mardi 22 octobre la ratification
de 3 accords internationaux de prêt et de financement, dont celui de 100 millions de dollars américains signé le 21 septembre 2018 par la RDC et la Banque mondiale. Cette somme sera versée à la RDC au titre du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, risquerait de tomber caduque si la RDC ne ratifiait pas cet accord avant le jeudi 24 octobre 2019. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 18h juste. D'ici là, portez-vous bien.